Bienvenue sur Boîte Magique. Dans nos deux précédentes vidéos, nous avons déjà exploré une vingtaine d'insectes et proches cousins capables de causer de sacrés dégâts, soit via des piqûres douloureuses, soit en véhiculant des maladies redoutables, soit encore en détruisant maisons et cultures. Pourtant, la liste des bestioles à risque est loin d'être close. Le monde compte plusieurs millions d'espèces d'insectes, et il suffit de quelques spécimens particulièrement coriaces ou toxiques pour rappeler à quel point nous sommes vulnérables face à ces minuscules créatures. Dans cette troisième partie, nous vous présentons 10 nouveaux insectes et arthropodes apparentés, susceptibles de vous faire frémir. Certains sont de terribles vecteurs de parasites, d'autres infligent des morsures ou piqûres atroces, et d'autres encore causent des dégâts considérables à nos maisons ou à l'environnement. Vous découvrirez ainsi que la discrétion n'empêche pas la nocivité. Même de petites bêtes, presque invisibles, peuvent porter atteinte à la santé humaine ou animale. Préparez-vous à un nouveau florilège de créatures fascinantes, souvent essentielles à l'équilibre écologique, mais dont il vaut mieux connaître les dangers. Voici 10 autres représentants de ce qu'on peut appeler la face sombre de l'entomologie. Le moustique anophèle. Si le moustique reste l'animal le plus mortel du globe, le genre anophèle est le principal responsable de la transmission du paludisme, malaria. Présent dans de nombreuses régions tropicales, il se distingue par la position inclinée qu'il adopte lorsqu'il se pose. Les femelles piquent surtout la nuit ou au crépuscule. Lorsqu'elles sont infectées par le parasite Plasmodium, elles l'inoculent à la personne piquée, provoquant une maladie potentiellement mortelle. Les symptômes du paludisme incluent forte fièvre par accès, frissons, sueurs abondantes, maux de tête, et dans les cas graves, atteinte cérébrale ou insuffisance rénale. Sans traitement, la mortalité peut être élevée. Dans des régions d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique latine, le paludisme demeure une urgence de santé publique. On le combat via des moustiquaires imprégnés, la destruction des gîtes larvaires ou encore la prise de médicaments prophylactiques lors de voyages. Malgré ces efforts, des millions de cas surviennent chaque année, rappelant la formidable menace que constitue le moustique anophèle. La cicindèle, ou Tiger Beetle. Les cicindèles, surnommés Tiger Beetle en anglais, sont des coléoptères très rapides et agressifs. Leur corps souvent métallique et leurs longues pattes leur permettent de sprinter sur le sol à la recherche de petites proies, fourmis, autres insectes. Leurs mandibules, proportionnellement longues, peuvent infliger une morsure douloureuse. Bien que la cicindèle ne soit pas la championne de la transmission de maladies, sa morsure surprend par son intensité. Ces insectes vivent dans des milieux ensoleillés, zones sablonneuses, sentiers forestiers, où ils chassent de manière opportuniste. Si vous tentez de les attraper à main nue, vous risquez de ressentir une vive pincée. En règle générale, leur présence témoigne d'une bonne biodiversité et ils ne sont pas nuisibles pour l'agriculture. Toutefois, leur comportement de guerrier chasseur leur confère un statut d'insecte à éviter de manipuler. D'autant plus que, sous leur forme larvaire, elles se terrent dans des galeries verticales, capables de happer quiconque passe à proximité. En Amérique du Sud, notamment au Brésil, la Lonomia obliqua est surnommée la chenille tueuse. Couvertes de soie venimeuse, ces larves de papillons nocturnes provoquent des hémorragies parfois fatales chez l'homme. La toxine qu'elles libèrent interfère avec la coagulation du sang, entraînant ecchymose, saignements internes et douleurs intenses. Les cas d'envenimation surviennent souvent quand les gens s'appuient contre un tronc d'arbre où se trouve un groupe de ces chenilles, car elles se confondent aisément avec l'écorce. Les chercheurs brésiliens ont mis au point un sérum antivenimeux, mais l'urgence consiste à recevoir un traitement au plus vite. La Lonomia obliqua illustre à quel point une chenille, d'apparence insignifiante, peut représenter un péril mortel. Les autorités de certaines régions forestières sensibilisent donc les travailleurs et les touristes à faire attention aux troncs recouverts de petits pics marron-vert. Les mordeurs d'orteils. Appelés en français neppes ou plus justement punaises d'eau géante, ces insectes aquatiques de la famille des Belostomatidae sont parfois surnommés mordeurs d'orteils. Ils vivent dans les eaux douces, étangs, marais, d'Amérique, d'Asie et d'Afrique. Avec leur corps aplati, leurs pattes antérieures robustes et leurs tubes respiratoires, ils chassent têtards, poissons ou autres insectes aquatiques. Le tobité peut infliger une morsure extrêmement douloureuse si on le manipule ou si on marche pieds nus dans l'eau près de lui. Certaines personnes ont décrit une sensation de piqûre brûlante prolongée, et bien que non mortelle, elle peut surprendre. Par ailleurs, ces punaises sont assez grandes, jusqu'à 6 cm, capables de s'envoler la nuit vers d'autres points d'eau. Les pêcheurs et baigneurs ont tout intérêt à les laisser tranquilles pour éviter un choc d'orteil, pas très agréable. Le capricorne des maisons. Le capricorne des maisons est un coléoptère xylophage qui, adulte, ne fait guère de mal directement à l'homme. Par contre, ces larves creusent des galeries dans le bois de charpente,
poutres, solives, affaiblissant la structure d'une habitation. Non seulement cela peut engendrer des coûts de réparation énormes, mais un manque d'entretien peut entraîner des risques d'effondrement partiel. De couleur marron ou grisâtre, la larve vit plusieurs années à l'intérieur du bois, passant inaperçue jusqu'à ce que des bruits de grignotement ou des trous d'envol apparaissent. Les insecticides spécifiques et les traitements par injection ou par chaleur sont souvent employés pour s'en débarrasser. Le capricorne des maisons illustre comment un insecte peut nuire à nos constructions, sans pour autant piquer ou mordre ses habitants. La fourmi Jack Jumper. La Jack Jumper ANT, présente en Australie, fait partie du genre Myrmecia, connu pour ses fourmis agressives et dotées d'un dard. Celle-ci se distingue par un comportement particulièrement téméraire. Elle saute littéralement pour attaquer ou se défendre, d'où son surnom Jack Jumper. Dotée d'un venin puissant, la piqûre peut déclencher un choc anaphylactique mortel chez les personnes allergiques. En Tasmanie, on a répertorié plusieurs décès dus à ces fourmis, ce qui a conduit au développement d'un programme d'immunothérapie spécialisé. La fourmi Jack Jumper est solitaire en chasse. Elle traque des insectes ou d'autres arthropodes, n'hésitant pas à bondir pour les saisir. Les randonneurs sont priés de surveiller leurs pas, car un nid perturbé peut libérer plusieurs fourmis prêtes à piquer. Les Australiens apprennent à les reconnaître grâce à leur abdomen noir, leur thorax orangé et leur aptitude à sauter plusieurs centimètres. La mouche verte. Contrairement à la simple mouche domestique, la mouche verte, ou Lucili soyeuse, est réputée pour provoquer des miasmes. Lorsqu'elle pond ses œufs sur une plaie ouverte ou sur la peau d'un animal affaibli, les larves peuvent s'installer dans les tissus vivants, causant des infections graves. Les éleveurs de moutons, par exemple, redoutent la fly strike, où les larves de Lucili dévorent la chair de l'animal et engendrent des souffrances terribles. Chez l'homme, la mouche verte peut aussi être à l'origine de miasmes cutanés, quoique plus rare dans les pays où l'hygiène est stricte. Son corps métallique vert brillant et ses yeux rouges la rendent reconnaissable. Elle s'attroupe souvent sur la viande ou les dépouilles d'animaux. Les mesures préventives incluent la désinfection rapide des plaies et la protection des bêtes d'élevage par des produits répulsifs. Cette mouche illustre à nouveau combien la transmission de larves peut se révéler dangereuse si on ignore leur présence. La phlébotome. La phlébotome est un petit diptère des régions tropicales et subtropicales. À ne pas confondre avec la puce du sable, qui est un tout autre insecte. Les phlébotomes femelles piquent et sucent le sang, pouvant transmettre la leishmaniose, maladie parasitaire grave. Les symptômes incluent des lésions cutanées, des atteintes viscérales, rate, foie, et une altération de l'état général. Très petits, 2 à 3 mm, les phlébotomes passent souvent inaperçus. Le risque est d'autant plus élevé que leur piqûre, quasi indolore, peut échapper à la vigilance. On les rencontre dans les zones humides, près de terriers d'animaux ou de matières organiques en décomposition. Les voyageurs en Amérique latine, Afrique du Nord, Moyen-Orient ou Asie du Sud-Est sont incités à porter des vêtements couvrants et à utiliser des moustiquaires imprégnés, car la leishmaniose est loin d'être anodine. Les sauterelles migratrices. Les sauterelles migratrices, communément appelées locustes, ne piquent pas l'humain, mais peuvent causer des catastrophes agricoles monumentales. Lorsqu'elles se mettent en phase grégaire, des nuées gigantesques se forment, capables de ravager champs et forêts sur leur passage. Des millions d'hectares de cultures sont régulièrement détruits en Afrique, au Moyen-Orient ou en Asie, menaçant la sécurité alimentaire de populations entières. Leur puissance de nuisance réside donc dans leur nombre et leur appétit. Une seule nuée peut contenir des milliards d'individus, chacun dévorant son propre poids en végétaux chaque jour. Pour les agriculteurs, c'est un cauchemar. Plus rien ne repousse pendant des mois. Les gouvernements organisent des opérations de pulvérisation d'insecticides ou d'autres méthodes, mais les invasions de locustes demeurent l'un des fléaux les plus craints dans de nombreuses régions du globe. La fourmi coupe-feuille. Enfin, terminons avec la fourmi coupe-feuille, appelée fourmi champignoniste, genre Atta ou Acromyrmex. Présente en Amérique centrale et du Sud, elle découpe des morceaux de feuilles qu'elle transporte jusqu'à la colonie pour cultiver un champignon qui servira de nourriture au nid. Bien que son venin ne soit pas fatal, sa morsure peut être désagréable. Surtout, cette espèce est redoutable pour les plantations. Elle peut défolier un arbre entier en quelques jours, causant d'énormes pertes. Le système social de la fourmi coupe-feuille est extrêmement sophistiqué. Les ouvrières se répartissent les tâches selon leur taille, tandis que les soldats, plus gros et dotés de mandibules puissantes, protègent la colonie. Certains agriculteurs perdent une partie importante de leur récolte à cause de ces fourmis. Des méthodes de lutte incluent des pièges, la mise en place de barrières ou l'emploi d'appâts empoisonnés, mais la persévérance de ces coupe-feuilles est impressionnante. Leur collaboration et leur sens de l'organisation forcent l'admiration autant que l'inquiétude. Voilà 10 nouvelles espèces d'insectes ou prosapparentés qui renforcent l'idée qu'un monde miniature se cache sous nos yeux, regorgeant de mécanismes de défense ou d'attaque parfois glaçants.
Qu'il s'agisse de la chenille Lonomia, dont le venin liquéfie nos plaquettes sanguines, des moustiques vecteurs de maladies meurtrières, ou des fourmis qui dévastent champs et maisons, il apparaît clairement que ces petites créatures peuvent peser lourd sur notre santé, notre économie ou notre confort. Bien sûr, tous ces insectes jouent un rôle au sein de la biodiversité. Les moustiques sont la nourriture de bien des animaux aquatiques ou aériens, les sauterelles nourrissent oiseaux et reptiles, les fourmis facilitent l'aération des sols, etc. C'est souvent lorsqu'elles changent d'habitat ou que leur population explose que le problème survient. Nous espérons que cette troisième partie vous aura permis de mesurer la complexité et la dangerosité de certaines espèces peu connues. Et vous, avez-vous déjà vécu une invasion de termites ou subi les piqûres de la fourmi Jack Jumper? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Merci d'avoir suivi Boîte Magique, et restez connectés pour d'autres sujets passionnants où nous continuons d'explorer les merveilles et les mystères de la planète, grands ou petits.